Voici la description d'un des défis qui sera présenté à la finale provinciale de robotique pédagogique en mars 2014, sous la thématique RoboCircus. Alors, c'est un défi que plusieurs d'entre vous connaissez. C'est le défi que l'on nomme cette année les hommes forts et qui est joué uniquement par la catégorie junior. Alors, le défi des hommes forts, c'est notre défi sumo qui nous suit depuis les débuts de Zone 01, donc depuis 7 ans. Pour réaliser ce défi, vous allez avoir besoin d'un robot puisqu'il y a un nouveau système disponible maintenant par Lego, qui est le Lego EV3, nous devons réduire ou limiter l'usage des moteurs cette année à 3 moteurs. Donc, le NXT a 3 ports de sortie pour les moteurs, le EV3 en a 4, et donc nous devons limiter ces sorties à 3. Ceux qui se disent déjà bien que les moteurs EV3 sont beaucoup plus performants, alors je voudrais vous rassurer tout de suite, les deux moteurs sont identiques dans leur fonctionnalité. Alors il ne devrait pas y avoir d'avantage à ce niveau cette année. On verra l'an prochain ce qu'on fera avec le 4e port. Peut-être qu'on devra faire 2 catégories, mais cette année, les robots NXT et les robots EV3 vont pouvoir jouer entre eux. Donc, une fois que vous avez pensé à votre robot, on a aussi ajouté une contrainte cette année, qu'uniquement les pièces, c'est-à-dire les roues ou votre système de traction peut toucher au sol. Donc, ici, on a un exemple d'un robot. Et on remarque que il y a des points de contact qui ont un lien avec la propulsion du robot, et donc ce robot serait accepté. Et en avant, il y a un pare-choc, ou du moins il y a une pièce qui ne touche pas par terre, et donc c'est également une bonne construction. Donc tous les robots qui auraient d'autres points de contact qui seront évalués par les juges devront être modifiés pour se conformer à cette règle. Je voudrais également prendre le moment de vous dire que nous avons introduit une nouvelle règle qui s'applique à tous les défis, qui s'appelle la règle du fair play, qui dit que toutes les équipes doivent participer au défi Zone 01 dans un esprit de collaboration. Et donc, si jamais il y a une équipe qui semble avoir une interprétation des règlements qui soit différente des autres, nous allons leur demander de rectifier leur robot en vertu de ce règlement. Si vous êtes incertain de l'application de ce règlement cette année, eh bien, je vous recommande de nous contacter avec des idées, avec des images, avec votre concept pour le valider avant l'événement. Comme ça, on pourra être certain qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise ou de disqualification. Votre robot doit mesurer 30 cm par 30 cm au maximum. Il doit entrer dans une boîte à chaque joute et il n'y a aucune limite de hauteur. Votre robot doit également peser au maximum 1 kg lors de l'événement. Voilà. Donc, il y a aussi une modification qui est apportée cette année au début de la ronde. Alors, pour les équipes qui ont déjà participé à ce défi, voici comment ça se déroule. Donc, au départ, vous allez placer, chacune des équipes, vous allez placer votre robot derrière la ligne grise et le robot doit être le plus près possible de la ligne grise possible. Vous allez le placer également sur le côté, donc en position de côté. Puisque lorsque le juge donnera le signal, vous devez donner un délai de 5 secondes à votre robot avant qu'il commence son trajet. Après 5 secondes, le robot doit se diriger vers le côté du cercle avant de commencer son déplacement pour essayer de trouver son adversaire. Dans les années passées, on reculait vers l'arrière et on pouvait se rendre vers l'avant. Mais cette année, on a modifié ce règlement pour forcer notamment les équipes à se déplacer différemment sur le cercle. Voilà. Alors, voici un résumé donc du déroulement d'une ronde. Il y a de nombreux autres petits détails que vous retrouverez dans le livret des règlements que je vous conseille de lire attentivement et de vous assurer que vous conformez. Pour
gagner une partie. Il y aura 3 rondes par partie et votre robot doit en gagner, bien sûr, 2 des 3. Alors, j'espère que ça vous éclaire et que ça répond à quelques-unes de vos questions. Si vous en avez davantage, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou bien sur notre site web zone01.ca et en espérant que vous ayez bien du plaisir à vous préparer à RoboCircus 2014.